Salut les amis. Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et on est un peu plus au sud. Non, beaucoup plus au sud. En fait, on est allé chercher le soleil, très clairement. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes à... Portaventura. Et donc, on découvre. Apparemment, il y a quelques machines à faire dans le coin là. On est descendu pour 3 jours. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de la Family Fun Trip. Youpi! Je vous présente Dave, Roxane et Léo. Yo! Qui nous accompagnent, qui nous ont fait l'immense gentillesse déjà de nous servir de chauffeur. Donc on les remercie énormément. On va passer toute la semaine ensemble le trip espagnol. On commence par Portaventura, on continuera avec Ferrari World. Et puis derrière on vous garde la surprise parce qu'on va pas tout vous raconter tout de suite. Donc c'est parti pour une journée. Le tarif Uber est très cher en Espagne, attention. Ah ouais, non, on mais a du 10 € sur 1 km. kilomètre, on en a fait 1200, faites gaffe. Ça tombe bien, tu t'appelles pas Hubert. Bip. Alexis, tu vas en chier au montage, c'est tout. Donc c'est parti, on vous emmène, c'est parti pour une journée à Portaventura. Bref mais intense. Voilà, on continue notre visite découverte du parc Portaventura avec plein de bonnes surprises, des moins bonnes aussi, soyons très clairs. On reste sur la même idée que d'un point de vue théma, le parc est très abouti, même si sur certains points il commence à être un peu vieillissant. Mais c'est du bon. Aujourd'hui, on est le premier jour, on est dimanche, donc un peu de monde. Bon, c'est pas grave, on est ici pour 3 jours, on est dimanche, on verra demain ce que ça raconte, s'il y a moins de monde, si on s'en sort mieux. Sinon, on se rabattra forcément sur les fast-pass, histoire de pouvoir profiter des nouvelles machines. Alors aujourd'hui, on reste sur les machines sympas, les machines légères. On se concentrera plus demain sur les machines à sensation et se faire une idée de ce qu'elles ont dans le ventre et du confort qu'elles ont à offrir. À côté de ça, on a pu déjà tester l'offre de restauration du parc, qui est plutôt correcte, un rapport qualité-prix en tout cas. La qualité est, on va dire, honnête. Les prix sont à l'espagnol, alors on peut pinailler, on peut discuter. Par rapport à la France, quand même, les prix restent accessibles. D'autant plus quand on part de la Belgique, de l'Allemagne ou de la Hollande, ça reste tout à fait honnête. Cela étant, on trouve un peu de tout à manger, du bon comme du moins bon, du fast-food comme du self-service. L'offre est suffisamment large pour pouvoir satisfaire à peu près tout le monde. A noter que, à notre grande surprise, le parc est immense et qu'il est très difficile de pouvoir court-circuiter hors des sentiers battus. Donc, autant que possible, surtout si vous faites comme nous et que vous restez plusieurs jours, vaut mieux optimiser. Évitez de se faire des machines qui sont à l'opposé l'une de l'autre, sinon vous allez aligner les kilomètres de manière incontrôlable.
J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer qu'Alexis a aussi été incontrôlable sur la quantité de vidéos tournées. Nous avons donc un peu triché avec les jours dans le montage des épisodes. Voilà, on continue notre découverte. Ici, on est dans l'arbre avec vue sur la zone pour les petits, c'est très sympa. Voilà, pareil, bel thème, tout ce qui va bien. En tout cas, globalement, ça reste une bonne surprise. On continue notre découverte et on vous reprend pour la suite. Thomas me demandait comment était Shambhala. Je lui ai envoyé la photo du truc en disant on en est là. T'es obligé qu'on fasse ça? Ouais. Regarde comme c'est beau. C'est pas le mot que j'aurais employé. Ah si. Il y a un côté flippant. Ah non. Je vois la même chose quand je suis sous LSD. Putain, mais regarde-moi les poules, quoi. Elles sont abusées de psychotropes. Elles sont toutes en transe. La vache, c'est des terriers. On a des preuves. Elles sont toutes... Bienvenue sur la chaîne Happy Coaster Trip, la chaîne de tous les coasters et des trucs à la lenteur comme ça, mais on aime bien les parcs et pas que les coasters. D'accord, monsieur Alexis, au revoir. Drogué! Drogué, drogué, drogué! Ils sont super bien faits, les papillons. Ouais, hein. L'animatronique, c'est... Non mais regarde-moi ça! Regarde-moi ça! Voilà, le petit goûter du premier jour. Yaourt givré, fraise pour moi, elle a pris M&M chocolat la totale. Il y a des fruits aussi, hein. Il y a des fruits. Alors moi, justement, j'ai les fraises et j'ai les graines en dessous. Donc on continue. Alors pour l'instant, on n'a toujours pas enquillé sur les belles machines du parc, hein. En même temps, la journée étant un petit peu chargée, hein, voilà, on a Furious qui annonce 1h30, ce genre de choses. Aujourd'hui, on se concentre sur les petites machines et sur le repérage, va-t-on dire, dans le parc. Et globalement, ça reste une bonne surprise. Ça reste une bonne surprise. Ça y est, on a pu enfin finir le tour du parc. Hein, la montre m'indique joyeusement, je ne sais plus combien de milliers de pas on a fait, mais
13 000. 13 000 pas, voilà. On a fait les bornes. On a fait les bornes. C'est quoi le test déjà? Elle est pas chaude. Elle est pas chaude. Vive le matériel étanche. Le sac derrière copie. Le face-passe ici. Là, j'ai caché moi. T'as vu où? Pocket arrière gauche. Là, je pensais pas que mes poches avaient plié. Genre, t'as jamais fait tout. Mais il y a combien de livres là-dedans? Ça rafraîchit en tout cas. En fait, on voit que dalle. Non, il est à l'intérieur. Comme tu dis, il faut pas le faire. Non, mais on a eu des infos qui ont été utilisées? Oui. Attends, j'ai pas passé le drive, c'est ça? Non, ils ont pas passé. Ils ont mis les sièges. Il faut comme un repas pour des mini-épisodes. Coucou! Ah, mais t'es pas mouillé toi? T'es pas mouillé? Il y a rien pris l'enfoiré. Il s'est baissé, mais Attends, j'en quand profite, elle a bien. je sèche la caméra. Il y a combien de litres là? 1, 2, 3. Il est long. Voilà! Qui c'est qui va être sur YouTube dans 15 jours? Allez! Ah bon, on est là! Tout va bien en cours! Ça s'arrête pas! Je n'ai jamais vu un peu pas plus, un peu clair. T'as pas fait speed non? Il y a un ascenseur. Il y a un ascenseur, ouais, je l'ai pas fluide. Ah ici, ah, il casse. Celle-ci, elle me fait pas. Non. Elle me fait vraiment pas. Les issues de secours sont situées là-bas. Sergeant, tengo la chica. ¡Ja, ja!
On sort de... Comment il s'appelle? Stampida? Stampida. Bon, on a fait le bleu. On refera pas. On a fait le rouge. Oh putain, tout faux. On a fait le rouge, voilà. On a fait le rouge. On a perdu la course, je comprends pas. Le track est pas agréable. Ça reste un peu en bois. Ouais, non mais... Pas agréable. Et le layout, il y a des moments où on est limite à l'arrêt, il y a un moment où on se bombarde. C'est assez irrégulier en fait. Mais non, il n'est pas... Voilà, il n'est pas à la hauteur d'un Joris. Mais c'est à faire une fois, mais pas deux. Voilà. On a eu le droit d'ailleurs à une petite panne juste avant le départ, le temps de rentrer dedans, et puis on a eu le droit à la musique qui nous annonçait que la machine était en panne. C'est voilà. Bon, c'est rigolo, c'est rigolo. C'est fini. Je reviens un peu plus tard. I'll be back, boys. Bon, c'est beau en tout cas. Attention, les images qui vont suivre sont d'une rare violence. Nous conseillons aux spectateurs les plus sensibles d'arrêter immédiatement cette vidéo. Ouais les amis, c'est sur ces images qu'on clôture la première partie de nos vidéos de notre trip espagnol. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like et abonnez-vous à notre chaîne, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, restez connectés car la suite des découvertes des parcs espagnols arrive très bientôt. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt les amis.